Bonsoir Sébastien Chenu, merci d'être sur France Info. Je voudrais d'abord vous faire demander votre commentaire sur un propos de votre candidat en Corse, Charles Giacomi. Vous savez qu'il y a les élections territoriales ce week-end. Il dit « Ici, c'est le pays de la Vierge Marie, ce n'est pas le pays des musulmans ». Comment prenez-vous cette déclaration? Est-ce que vous la condamnez? Écoutez, si ce candidat souhaite dire que la France est une héritière de la chrétienté, eh bien, je crois que derrière ses propos, c'est ce qu'il veut dire. C'est que la France a un héritage culturel qui vient de la chrétienté. Donc c'est une façon probablement peut-être un peu maladroite de le dire parce que on peut affirmer... Non, ici, ce n'est pas le pays des musulmans. Ça veut dire que les musulmans n'ont pas leur place en Corse. Non, non. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je crois qu'on est dans une société laïque, dans laquelle chacun a tout à fait le droit de croire en ce qu'il veut. On peut être musulman sans aucun problème en France. Donc les musulmans ont leur place en Corse? Les musulmans ont leur place en France, et donc en Corse par excellence. Donc je crois que c'est un peu maladroit, mais je crois que notre candidat veut surtout dire que la France est héritière culturellement de la chrétienté, ce qui est indéniable, et qu'il est parfois intéressant de rappeler d'ailleurs, eu égard à une actualité récente qui vise à faire reculer beaucoup de symboles de cet héritage culturel, les crèches, un certain nombre de croix, enfin une croix sur une œuvre d'art, etc. Donc on a l'impression, et c'est ressenti comme ça, que les Français parfois... Il s'agit de problème de laïcité, pas de problème de présence des musulmans en France. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait le distinguo. Quand il dessine le triptyque invasion, colonisation, fin de la civilisation, donc c'est en gros la thèse du grand remplacement. Est-ce que vous souscrivez également? Non, mais moi je n'ai jamais cru à une thèse du grand remplacement comme organisée. Expliquez-lui, parce que lui, il a l'air de croire. Mais en revanche, qu'il y ait des problèmes dans une société qui aujourd'hui est multiculturelle, qui devient des problèmes complexes et qu'elle soit multiproblématique en réalité, on est en train de le vivre. Et c'est aussi le dessein d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à force de vouloir une société multiculturelle, vous avez une société multiconflictuelle. Parlons d'Emmanuel Macron, justement, il a réuni en gros tous les pro-européens libéraux plutôt centristes. Est-ce que pour s'opposer à lui efficacement, il faut réunir tous les souverainistes, c'est-à-dire en gros le Front National, Nicolas Dupont-Aignan et l'aile droite des Républicains, c'est-à-dire Laurent Wauquiez? Et d'autres encore. Mais vous avez raison, je crois qu'il y a deux schémas qui s'opposent et qui vont se faire face de plus en plus et dont les Français vont prendre conscience. Vous avez le modèle qui n'est pas un modèle hypocrite d'Emmanuel Macron, il assume, un modèle européen, européiste, ultralibéral, qu'il assume, et puis un autre modèle, une autre société dans laquelle la nation que nous défendons, non pas comme façon de se recroqueviller, mais de conquérir le monde. Eh bien, nous considérons que les amoureux de la nation, ceux qui pensent que la France vaut encore quelque chose, ont vocation à se rassembler autour de nous. Donc vous êtes pour une union des droites? Non, pas une union des droites. C'est beaucoup trop restrictif. Pourquoi des droites? Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont attachés à la nation et qui sont de gauche. Pas que la droite, mais pas... Non, mais vous êtes prêt à faire une union avec tous les gens que j'ai cités? Je ne crois plus en la gauche et la droite depuis bien longtemps. Donc celles et ceux qui croient en un modèle dans lequel la nation est le centre, la nation permet de conquérir le monde, sont les bienvenus à nos côtés. Laurent Wauquiez croit-il que la nation est le centre? Non, je crois que Laurent Wauquiez croit en des propos de campagne, et il a des propos de campagne successifs, il a des fidélités successives, Laurent Wauquiez. Si vous voulez, lors des élections, puisque les élections européennes approchent, il est capable d'être très anti-européen, et puis demain, il sera à nouveau pro-européen comme il l'a toujours été. Nous avons cette cohérence. Nous pensons que nous combattons l'union anti-européenne, si vous voulez. Nous considérons que l'Union européenne, c'est l'union anti-européenne, en réalité. Elle déconstruit chaque jour. Mais... je vais vous citer quelques-uns de ses propos. Il dit « Macron défend les golden boys de la mondialisation à rebours de la France d'hier. Macron parle de la France nomade, des banquiers. Lui parle de la nation, des racines, par opposition au mondialisme. » Tout ça, c'est des mots que vous auriez pu prononcer. C'est un bel hommage que nous rend Laurent Wauquiez. Moi, je trouve que Laurent Wauquiez est en train de signaler, de signifier à travers ses propos que ce que dit Marine Le Pen, que ce que dit le Front National depuis tant d'années, eh bien, c'est la réalité. Il rejoint une analyse. Mais Laurent Wauquiez, comme il est hypocrite, n'ira pas plus loin. Mais ses électeurs, ses militants, je pense, eux, choisiront plutôt l'original à la copie. Avez-vous d'autres solutions pour conquérir le pouvoir que de s'allier à lui? Que de vous allier à lui? Oui, je crois que nous avons d'autres solutions que de nous allier avec des gens qui se sont trompés et qui, en plus, refusent de voir la réalité en face. Nous considérons que notre message, il est transcourant, transparti. Il n'est pas à destination de gens de droite ni de gens de gauche exclusivement. Nous ne croyons plus en ce concept, mais de toutes celles et tous ceux qui, à l'opposé du modèle Emmanuel Macron, pense que la nation peut permettre de conquérir le monde. Voilà, je suis un peu étonné de vous entendre dire ça, parce qu'il y a 15 jours, Marine Le Pen a proposé justement une alliance qui est refusée. Donc, d'accord. On en a pris acte, donc.
D'accord, mais vous étiez prêt à cette alliance des droites, donc je suis un peu on était prêt à accueillir. Non, mais nous, on est prêt à accueillir. Aujourd'hui. On est prêt à accueillir les gens qui pensent la même chose que nous. Si Laurent Wauquiez pense la même chose que nous, bienvenue à bord. Mais visiblement, vous êtes prêt à cette union des droites. C'est un propos de campagne. Vous vous rendez compte? Laurent Wauquiez nous dit, finalement, le Front National a raison, même sur l'Europe maintenant, même sur l'analyse de l'Union européenne, le Front National a raison. Alors on dit, alors si on a raison, venez. Ah mais non, je ne parle pas au Front National. Donc c'est un propos de campagne. L'hypocrite est démasqué. Sébastien Chenu, José Évrard, le député FN du Pas-de-Calais, va rejoindre Florian Philippot. La perspective de créer un groupe parlementaire pour le Front National s'éloigne ? Oh, écoutez, elle a été enterrée finalement au début de l'hiver, lorsque finalement le gouvernement indiquait qu'il ne mettrait pas à l'ordre du jour notre proposition de résolution de créer un groupe à 10. Donc on ne va pas courir après des chimères, si vous voulez. Nous, on voulait avoir la possibilité de créer un groupe avec 10 députés. On ne nous donne pas cette possibilité. Donc on passe à autre chose, on s'organise différemment. Puis M. Évrard, j'espère qu'il viendra un jour siéger, parce que lundi, on a siégé sur les symboles de l'Union européenne, il n'était pas là. Hier, c'était sur la loi travail, enfin les ordonnances, il n'était pas là. Donc c'est facile d'avoir des propos, mais il faut des actes de temps en temps. Mais un parti qui va bien, en gros, on le rejoint. Vous, en ce moment, on a plutôt tendance à vous quitter. Marion Maréchal-Le Pen a arrêté la politique, Florian Philippot est parti, José Évrard s'en va. Ça va pas très fort, quoi. Écoutez, regardez, Benoît Hamon a quitté le Parti Socialiste, Manuel Valls est parti, très bien, François Fillon a arrêté la politique, Jean-Luc Mélenchon déprime. Je suis d'accord avec vous, regardez, des dizaines et des centaines d'adhérents d'En Marche sont partis. La reconfiguration de l'espace politique touche tout le monde. On est obligé de se reconfigurer, de se réorganiser. Et il y a des dégâts collatéraux. Il y a des dégâts collatéraux. Il y a des gens qui considèrent qu'à partir du moment où on leur dit qu'il faut faire l'effort de se remettre en cause, c'était aussi le cas avec Florent Philippot, il faut se remettre en cause si on veut accéder au pouvoir, si on veut accéder aux responsabilités, pas pour le plaisir. Eh bien, si on veut faire cet effort, il faut se remettre en cause, il faut accepter le débat, etc. Certains ne veulent pas le faire. Et puis, il y a ceux qui sont dans le déni, les Républicains, le Parti Socialiste, ils mourront. Dernière question très rapide. La Banque de France a certifié hier qu'il n'y avait pas de discrimination dans le fait qu'elle ait fermé vos comptes. Comment réagissez-vous? Pourquoi, à votre avis, la Société Générale a-t-elle fait ça, puisqu'il n'y a pas de discrimination? La Société Générale a voulu se payer le Front National. Elle a voulu se payer le Front National. Maintenant, des actes. Nous avons besoin d'une banque. Nous sommes dans une démocratie. Nous avons besoin d'une banque comme n'importe quel autre parti politique. La Société Générale de M. Oudéa a voulu se payer le Front National. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de France Info. Merci Gilles.